lancer là-dedans et là on va sortir le tournevis électrique. Qui me dit ça? Bon bah laisse tomber, ouais. S'il veut pas t'envoyer de photos, ça sent l'arnaque. Laisse tomber. C'est bizarre, hein. Il va dire envoie-moi un PayPal et je t'envoie la console. Pas de photos, pas d'argent. Tout à fait, bien vu là-dessus. Quand ça devient trop bizarre, ça sert à rien de prendre des risques, vraiment. Dans ta tête, c'est sûr, tu te dis putain, je loupe une Switch à 20 balles. Mais d'un côté, tu vas arriver avec quoi? Avec un presse-papier qui te servira à rien. Prends pas le risque. Prends pas le risque. Ah, c'est ce port-là. Ah, d'accord, ok. Putain, on en avait tellement à mon boulot avant. Et ils étaient pourris sur les Mac. Salut Krakourou. Krakoukas 31. Alors attendez, on va modifier les infos du stream. Réparation. Non, on va faire entretien. Entretien. Manette. PlayStation. Et je dis même pas quelle PlayStation. Comme ça, les gens ils vont se dire ouais, il va réparer une manette de PlayStation 4, c'est sûr. Ou de PS5 même. Eh, ça, c'est le titre putaclic. Sans droit être putaclic. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démonter une manette de PlayStation? On a 7 vis. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est du cruciforme. On sort le tournevis électrique. Ça influence. Ah bah toujours. Ça se trouve, il va t'envoyer un Switch Ethernet. C'est grave. Acheté chez Action à 9 euros. On enlève tout ça avec le meilleur tournevis du milieu. Et il fait même LED, hein. Il fait même lumière, regardez. 5 euros le Switch Ethernet. Ah oui, c'est ça, 5 euros. Et ça, c'est le bail. Ça, c'est le bon bail. Bravo les influenceurs. Ah bah ici, ça influence un max, hein. Sachez qu'on est bientôt 600 sur Twitter. C'est fou, ça, hein. C'est bon, c'est cher vendu ta Switch. Excellent. Oh là, il y a du mal à venir celle-là. De la PS1 à la PS3. Alors visuellement, ouais, je crois que c'est similairement pareil. C'est quand même la même chose, hein. On va pas se mentir. Sauf que là, à la place du analogue, c'est le bouton Sony. C'est similairement la même chose. Malgré tout, la manette de PS1 est pas compatible avec tous les jeux PS2. Malgré que ça se branche et que ça ait les mêmes boutons. Posez votre sabre laser. Non. Oh, cette musique. Ce qui est assez chiant. Pour des raisons totalement marketing, je dirais. J'ai assez de vis là? Bah non, il y en a deux autres là. Oh la vache, celle-ci. Elle a bien vécu, hein, la vilaine là. Et hop, on va nettoyer tout ça. Et ouais, non, du coup, bah, il y en a certains jeux ça marche, hein, certains jeux ça ne marche pas. Faut pas chercher. Par contre, il paraît que l'inverse fonctionne. Ensuite, ça c'est marrant qu'ils aient fait ça là. 15 euros de chez Action pour servir de duster. Bah, je sais pas s'il y aura assez de puissance, j'hésite à me la prendre, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Mais j'ai des convertir une manette PS1 en Bluetooth, mais j'ai pas envie de faire avec une des miennes. Fais-le avec une fausse. T'en trouves une no-name achetée en brocante à 50 centimes. Et qu'en brocante, des trucs à 50 centimes, ça commence à être de plus en plus rare. Mais tente. Ça se tente. Avec le petit chip neck au milieu, regardez comment il est beau, bien centré comme ça. Hop. On décolle tout, hein. On est là pour nettoyer les gars. Déjà c'est bien, il n'y a pas de rouille.
Il n'y a pas l'air d'avoir de casse. Il n'y a pas de corrosion quelconque. Donc c'est bien. Et quand c'est bien, je suis content. Tu changeais de joystick? Non, du tout. Là, on part sur un entretien complet parce qu'elle est d'origine. Avec sa poussière. Avec tout. Tout d'origine. Donc on part sur un nettoyage complet. Ça va lui faire grand bien. Et voilà. Il y a les kits 8 bits d'eau. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, je suis pas hyper partisan de modifier de l'original par du non original, mais chacun fait ce qu'il veut. Avec son matériel, bien sûr. Ça permet de donner une seconde vie aussi. Et bienvenue à toi, Zion. Merci pour ton photo. Elles sont arrivées quand les DualShock? Avec la PlayStation 1, je dirais. Pas la 1. Genre la PS1 Slim. Je dirais, hein. Je dirais PS1 Slim, mais je suis même pas sûr que c'est pas arrivé avant. Et c'est parti. Merci pour ton follow, bienvenue. On nettoie tout ça. C'est la croisillon qui est cassée. Tu veux dire ce truc-là qui est cassé? Oui. Après, est-ce que ça gêne beaucoup? Je ne sais pas. Donc la brosse à dents. Le mieux, ça reste le lave-vaisselle, mais vous mettez pas l'électronique dans le lave-vaisselle, bien sûr. Vous démontez bien, vous mettez au lave-vaisselle. Ça, faudrait les mettre dans des petits sachets, je sais pas, en tissu, en filtre, en quelque chose, qui permettrait de laisser passer l'eau, etc. pour nettoyer. La brosse à dents action, même pas. Même pas action celle-là. J'ai jamais accroché. Ah bah le gris de la PlayStation, ouais. Je sais pas s'ils se sont inspirés de la Nintendo et de la Super Nintendo. Mais il est spécial, hein. Moi, ce que je suis un peu deg en vrai, c'est que la Famicom, bah, au Japon, du coup, elle est 1000 fois plus jolie que notre brique de NES. Elle est beaucoup trop stylée, la leur. Alors certes, elle a les câbles qui sont accrochés des manettes, mais sinon, elle est beaucoup trop stylée. Et encore, je crois qu'ils ont sorti après des manettes décrochables, je suis pas sûr. Ou je confonds avec la Super Famicom, avec cette couleur. Grise, la Saturn, ouais, elle est sortie. Japonaise, elle est grise. Oh, cette musique. Le jour où il y aura les droits d'auteur sur Twitch, les lives vont être un peu plus chiants. La NES et la Famicom. Ah ouais, moi je trouve pas, hein, quand même. Plus jolie la NES, la Famicom. Après, c'est les goûts et les couleurs, bien sûr. La Famicom Junior, ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Avec les manettes détachables. Ah bah du coup Seb, je passerai sûrement semaine prochaine chercher ta manette, hein. Là, ce week-end, ça va être trop chargé pour moi. Il y a déjà? Comment ça, il y a déjà?
Mais du coup, je kifferais avoir une Famicom. Mais on va dire que c'est pas le projet tout de suite. Là, on va essayer de faire des projets qui peuvent rapporter un peu de monnaie. Le slide à nettoyer. Vous conseillez quelque chose en particulier pour les plastiques blancs qui ont un peu jauni? Pour les plastiques qui ont jauni, souvent c'est sur les bords et tu peux nettoyer à la brosse à dents avec, bah là par exemple, vinaigre dilué à l'eau. Et ça marche bien. Ça marche bien. Moi j'avais fait ça, ça avait bien marché. Maintenant c'est dur d'avoir un truc parfait. Sur Twitch, j'aimerais bien parce que si oui, tu risques un averto de Twitch pour les musiques copyright. Alors oui, elles sont disponibles sur Twitch. Euh, Mais elles sont toutes envoyées sur YouTube sans la, comment ça s'appelle? Sans la musique. Maintenant, je suis étonné de ça parce que, enfin, le nombre de streamers que je vois qui mettent des musiques qui sont bien plus connues que moi, hein, pour le coup, qui font des lives depuis bien plus longtemps que moi, qui mettent des musiques non libres de droit sans souci. Bah, je sais pas, j'ai jamais vu enfin, je les ai jamais vus avoir des problèmes. Bah écoute, j'ai jamais eu d'avertissement. Peut-être un si, mais je suis pas sûr. Mini, elle est cool. Avec les manettes sont tellement petites. Ah ouais. Ouais, ouais, ça je sais qu'il coupe le son, ça c'est sûr. De toute façon, vous voyez toutes mes rediffs, il n'y a pas de son pratiquement tout le long de la, tout le long du live. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sur mon Twitch, sur mon YouTube. Mais sinon, de là à faire un avertissement, bah je sais pas. J'en ai jamais eu pour l'instant. Ouais. Des systèmes de diffusion comme Pretzel Rock ou SoundCloud. Ouais. Bah, ceux que je regarde, souvent ils mettent pareil des musiques des années 80 comme moi, qui sont full copyright. Et ça passe très bien. Je pense à Ponce, je pense à Link. Link, pas sûr. Pas sûr pour Link. Tonton, je crois que non. Il utilise du open source. Des accords directs avec Twitch, tu penses? Data Reaper, pareil, ouais, il utilise des années 80. Attention, vous écoutez trop de bonne musique. Notre charte impose un minimum de 45 musiques de merde par semaine. S'il vous plaît, faites quelque chose. Qui sera tranquille avec la zik audio de l'enfer. Le son de merde ultime. Ah, lui, il utilise des musiques, frère. C'est terrible. Entre les musiques françaises du futur ou des musiques de jeu. Je l'entends rarement utiliser des musiques des classicos. Full copyrighté. Oh la vache, elle avait besoin, elle, hein. Elle avait besoin. C'est pas la pire qu'on ait eue entre les mains, mais elle avait besoin. Ils ont ban des chaînes US. Ah, bah écoute, je vais. Si j'ai un avertissement, on changera, on verra. Mais du Joule, j'en peux plus. Oui, pas sûr. Après, Joule, il y en a qui aiment, hein, c'est très bien, mais je juge pas, hein. Des instrus de Joule qui sont très bien, qui s'écoutent. Joule et Alban. Je ne juge pas, chacun fait bien qu'est-ce qu'il veut. Je roule bien en R11. J'ai bien 6 Renault 11. Est-ce que je mériterais pas d'être ban?
pour les goûts et les couleurs. Était genre récidiviste malgré des avertissements. Ouais, bah ça c'est pas étonnant ça. Je pense que Twitch ne banne pas sans raison. Surtout que si si ça a fait parler de d'eux, c'est qu'ils devaient être en plus un petit peu connus. Du Twitchings. Oula, non, ça non. À part être fortement alcoolisé, non. Ah, c'est 97. J'ai 54 000 R11, tu vas faire quoi? Merde. Je ne peux rien faire face à ça. Tu as toutes les R11 de France actuellement, c'est sûr. Avec un coup de cul bien placé, mais comme toutes les voitures. Hein. Comme beaucoup d'autos. Hein. Bon, c'est vrai qu'en pliant la porte, effectivement, ça s'ouvre. La Twingo, c'est avec une balle de tennis. Les Smart, ça se vole bien aussi, parce que c'est une des voitures les plus volées. Donc bon. Utile. Ouais, non, mais carrément, t'as raison. T'as raison, The Jason, merci de me prévenir. En vrai, c'est cool. Hein. C'est cool. Hein. Mais je crois pas avoir eu d'avertissement. Il me semblait peut-être avoir reçu quelque chose une fois. Je suis pas sûr. Pour Switch, pour être sûr. Ouais, non, je vais pas les contacter pour qu'après ils se renseignent, ils regardent ma chaîne et ils disent Eh, mais toi, tu utilises des musiques non copyright. Du coup, ça va pas du tout, mon copain. De ban Twitch. Ah. Donc, au pire, la tienne a 23 ans de crasse. Au pire. C'est pas mal, 23 ans de crasse quand même. Hein. Une quand j'avais 15. J'en ai une quand j'avais 15 piges, mes parents, à un veau dans les côtes de Châtillon. Pour ceux qui connaissent. Ah, t'avais laquelle? T'avais la diesel ou t'avais la TXE? Parce que la TXE, t'inquiète même pas. Hein. Ça envoie du pâté. Hein. T'avais la GTL peut-être aussi, 1,4 litre. C'est un carbu du couple corps sur la GTL? Je sais plus. Je ne sais plus. Mais la TXE, crois-moi que sur le Nürburgring, ça envoie du pâté. Hein. Attention les yeux. Hein. Et toi, et moi j'aime aussi niveau musique. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. GTD. Ah, bah voilà, c'est ça aussi. Moi aussi, j'ai la GTD. J'ai la GTD, la TXE. Et effectivement, la GTD, un peu mou du genou. Bon, faut pas lui en vouloir, elle a 60 poneys. Donc, des trucs de vieux avec des musiques de vieux. Coupez tout. Coupez tout! La GTL, il me semble. Ouais, je pense aussi que c'est un simple corps. Si ça avait été une TS, ils auraient mis un double corps, je pense. Mais c'est pas une TS. Et ils ont pas fait de R11 TS. Mais bref. Malgré tout, ma petite diesel, mon daily actuel, bah, j'aime bien. J'aime bien rouler avec. C'est trop agréable. Je kiffe trop rouler en ancienne. Un peu bruyant, certes. Mais agréable. À quand une TDE? La TDE, elle a pas de Enfin, il n'y en a pas eu des R11 TDE. TXE, la R11. Ah, si, t'as raison, je crois qu'il y a eu la R11 TSE aussi. La 21, c'est sûr. J'ai un ami qui en a une. R11 TXE, ça marchait bien. Elle est décédée en 2002. Ah merde. Le problème de la TXE, c'est que le carbu se déforme. Mais bon, pas que sur la TXE. Hein. Mon frère a acheté une Volvo 400. Non. 360. 240. Non. 340. Bref, il a acheté une Volvo avec le moteur 1,7 litre et le carbu double corps. Qui a effectivement aussi le problème de déformation. Il y a eu des R11 TS. D'accord, je savais pas, tu vois. Tu m'en apprends une. Mais je me suis jamais vraiment renseigné. R11, j'en ai 6, mais c'est pas pour autant que je connais par cœur le modèle. Mais c'est une trop bonne voiture. J'adore la forme, j'adore la maniabilité, j'adore le confort qu'elle a. C'est vraiment trop stylé. Bah là, c'est tout de suite mieux. En TSE, c'est mon voisin qui en avait une. Nice, ça. 11 électronique, c'était le turfu. Ah bah, parlez, hein, R11 électronique.
Maram oublie ses clés dans la voiture. Je l'ouvre avec un coup de fesse. Elle me fait mais où t'as appris ça? Tout le monde savait avec mon lycée que R9R11 c'était open. Ah bah bravo! Dire tentative de suicide dû au mauvais frein moteur quand tu tombes à un rapport. Sur quoi? Sur laquelle? Oh, la TS. Ah ouais, je savais pas. J'ai pas de soucis avec ma TX. Et bienvenue à toi, Pingouin Rose. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi, merci du follow. Mais ouais. Un jour, il y aura de la mécanique sur cette chaîne. J'espère. À moins qu'elle ne dure pas assez longtemps. Pour en avoir. Bref, on verra. L'agence touristique, bien sûr. Ici, c'est classico de la classique. D'ailleurs, il y a eu une R5 dans l'agence touristique. Une Le Car, qu'ils ont complètement modifiée. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, vous pouvez voir mes voitures dans 2 films. Hein. Et dans des vidéos d'Edouard aussi. Une vidéo d'Edouard. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai quand même participé au cinéma français grâce à mes autos. La manette de PS1 la plus heureuse du monde. Ah bah là, actuellement, elle se fait bichonner. Comme jamais elle a été bichonnée, hein, ça c'est sûr. Donc ça, c'est des manettes que vous ne verrez jamais dans cet état dans un cache. Si personne ne prend le temps de les nettoyer dans les caches. Toi, t'es pas obligé de la démonter entièrement, mais juste la nettoyer un petit peu. Quel film? Damien veut changer le monde et le dernier... putain, comment ça s'appelle? La vérité si je mens. Si vous voyez des R11 dedans, bah c'est les miennes. Quoique, c'est la même dans les deux. Et dans la vidéo d'Edouard, c'est ma GTD. Donc, si vous voyez une R11 bleue, c'est à moi. Un jour pour nettoyer mes manettes de PS1, PS2. Bah ouais, il faut. Ça prend pas hyper longtemps et ça se fait bien. Et après, t'es content. Parce que honnêtement, une manette comme ça, moi je la sors pas. Hein. Enfin, vous avez vu dans l'état qu'elle était, je l'utilise pas. Hein. C'est la honte. Imagine, t'invites des gens, tu leur dis vas-y, tiens, tu veux jouer avec moi, prends la manette. Le mec il prend la manette. Juste il fait un tour du propriétaire. Il dit, ah bah, oh, j'ai plus trop envie de jouer, hein, la PS2, tout ça, c'est pareil. Dans un James Bond avec le toit coupé. Ouais, tout à fait. Non, pas le toit coupé, elle est coupée en deux. Coupée en deux et décapotable. Et ça prouve la solidité de l'auto. Et oui, c'est une TXE Taxi bleue. A plus Hiroaro, merci d'être passé. Bon, je sais, y a pas, c'est pas hyper passionnant aujourd'hui, on a fait beaucoup de nettoyage. Et c'est important aussi. Elle se fait couper par une barrière, ouais. La fameuse manette pour inviter, c'est ça. Sauf que moi, j'ai une image de marque, hein, on va dire. Si, si je commence à passer à mes invités des manettes qui marchent mal en leur disant... Enfin, ça marche pas. Le mec est réparateur de console. Le mec est... Il passe une manette qui marche mal, bon. Ça va pas.
Tu viens chez moi, tu joues. Tu peux pas dire c'est à cause de la manette que t'y arrives pas. La manette Big Ben pour les invités. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai une fausse manette. Enfin, une manette non officielle de Super Nintendo là. À réparer. Parce qu'elle marche vraiment pas. Je l'ai nettoyée entièrement et tout. Et pff, elle veut pas fonctionner. En même temps, elle est très cheap à l'intérieur. Mais bon. Il y a du matos sur lequel capable de faire un speedrun entretien réparation. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? De la Game Gear, ça ouais, on pourrait carrément faire un speedrun. DS Lite, DS Lite, ça j'en ai plein. Comme ça, le meilleur c'était du solide. Ça veut dire que l'aéron c'est pas solide. Pour tes pièces de Switch, semaine prochaine. Semaine prochaine. Imaginez un speedrun change mode coque DS Lite. Sponsorisé par Action en utilisant le tournevis électrique. Ça pourrait être cool en vrai. Bon, ça c'est clean. Ça c'est clean. Niveau coque, on est bon. Niveau coque, on est très très bon même. Ça c'est nice. On va s'occuper des petits boutons maintenant. Et on sera bien. Qui faisait pas en voiture en plastique à l'époque. Ah si, la mairie. Ok. Je savais pas. Je me rappelais pas que j'avais dit ça. Je le répète assez, mais vraiment, ça faites-le hein, sur vos manettes. Ça leur fera que du bien. Et vous retrouverez des sensations d'époque, quoi. Surtout que... Surtout que, comment ça s'appelle Merde. J'ai vu pas mal de messages dire ouais, la Game Boy d'origine, faut appuyer comme un bourrin sur les boutons et tout, mais pas du tout, les gars. La Game Boy d'origine, avec les membranes en bon état et propre, c'est du tactile, hein. On l'a vu sur la chaîne plusieurs fois. Un bon nettoyage, ça fait que du bien. Et ça te rend ta console vraiment tactile, quoi. Vraiment, il faut. Ouais, un bon entretien, ça fait du bien à tout le monde, hein. Je vais avoir des problèmes, moi. On nettoie aussi les membranes. On fait attention parce qu'elles peuvent être fragiles. Mais là, il y avait pas mal de résidus de plastique. Donc on n'hésite pas à quand même essayer de bien nettoyer. Là, c'est le côté le plus important et c'est là qu'on va nettoyer. On va nettoyer en contact. Je préfère appuyer comme un pro. Et à plus, merci d'être passé.
Hop, on nettoie ça. Bon, j'avoue, aujourd'hui, on n'est pas sur le plus passionnant. On s'est quand même occupé de la Switch. C'est cool. Semaine prochaine, j'hésite entre soit le nouveau projet, et ça, il n'y a que moi qui pourra choisir, soit la Wii, refaire les Wii. Mhm. Refaire la Wii qu'on a trouvée. La Switch, elle ne s'allume pas. Ouh. Elle recharge pas. Donc on va commander des nouvelles pièces qui arriveront bientôt. Enfin, elle s'allume, mais elle boot pas sur l'OS. Donc ouais, semaine prochaine, je sais pas si j'attaque le nouveau gros projet avec la PS4. Non, en vrai, il me faut un peu de temps de préparation. Je vais peut-être faire un truc un peu plus quali pour ne serait-ce que communiquer dessus. Genre des petits visuels pour annoncer les lives, etc. Et préparer ce que j'ai besoin en amont pour pas me retrouver bloqué en live. Donc ouais, on va essayer de faire ça bien. On va faire ça bien. Toujours secret les gars. Mais vous le saurez tôt ou tard et très prochainement, j'ai envie de dire. Oh, c'était crade ça. Ça c'est crade. À cause d'une résistance 1 watt 1 ohm. Du style. Du style, tout à fait. Oh, c'est pas dit que mon start, select et tout là, ça fonctionne, hein. On verra ça après. Ok, niveau membrane, on est bon. Il restera juste un petit coup de nettoyant contact. Ah. Qu'est-ce que vous avez prévu de ce week-end? S'il y en a qui vont bricoler un petit peu là. Moi je vous ai dit ce week-end c'est bricolage voiture je pense. Au taf, aïe dur. Bon courage, bon courage, bon courage. Promenade en mobilette. Mais non, t'as quoi? Peugeot? MBK? Attention hein, à ce que tu vas dire, hein. Solex peut-être. Menuiserie un peu. C'est bon ça, hein. Un peu de menuiserie. 103 SP. T'es quel team toi? 103 SP Forever. Ok. Je crois qu'on... ok. Moi j'attends Uba, la réponse de Uba, hein. Chaque action, finale des Game Boy Custom. Ah c'est bon ça, eh, je veux des photos hein, sur le Discord, hein. Je veux voir ça, hein. De support, moniteur, à bras articulés, c'est bon ça. Une moto billette, entre une moto et une mob. Une 125 qui attend. Ah ouais, d'accord, rien à voir. Une Kawa Eliminator, oh, je sais même pas ce que c'est. Pour faciliter l'utilisation plus tard. C'est bon ça. Je mets sur le Discord, nickel. J'ai dit non pour la Switch, bah t'as bien raison. Ça sentait le coup fourré, cette histoire.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Non, parce que les gars, Team MBK, hein, on veut des photos de la R11 en cours de réparation. Ok, j'en ferai. J'en ferai, je mettrai ça. Je prends pas de gros cubes sur la route. Bon, 125, c'est déjà pas mal, hein. Oh, ma petite 51 Black. Qu'est-ce qu'elle était bien. Du stream de réparation de voiture, pas pour tout de suite. 51, je parle de la mobilette, moto bécane. Naissance de la première. Ah bah oui. C'est beau. J'ai même pas l'impression que c'est cassé ça. Non, c'est pas cassé ça d'ailleurs. Peugeot 104 orange avec des sacoches. La base. Mon frère, elle a eu la 101, la 103. Sa 103, elle était Jackie oh là, laisse tomber. Elle était en mode Red Bull, gris métal et bleu. Et sa 101. Et sa 101, elle était noir mat et orange. Il l'a encore, sa 101 d'ailleurs. C'est Fresh One. Je vais voir les CR11. Ah! Bah attends, il y a celle dans la vidéo d'Edouard, et il y a celle dans Damien veut changer le monde et La vérité si je mens aussi, hein. Ça fait déjà deux. Qui est la même qui est sur circuit sur YouTube. Ça fait deux. Déjà. C'est pas mal. Et les autres, oui, bon, bah je vais les prendre en photo. Je vais les prendre en photo. Et je vous enverrai tout ça. Donc là, ouais, bien nettoyé, c'est important. Ça enlève cette espèce de talc qui se met. T'as 11 et dedans, ouais. Dans le dernier, là, le 4. On la voit même dans la bande-annonce. Si vous voulez, je vous montre. Vous savez quoi? Je vous montre. Parce que je suis quand même Guntai. Et je crois que je vous l'ai jamais montré. Si, en vrai, je dois vous l'avoir montré. La vérité, si je mens, les débuts bande-annonce. Et je crois qu'il y a plusieurs bandes-annonces. Ah, c'est beau ça, n'hésite pas à envoyer des photos. Alors attendez. Je sais pas si vous avez le son, moi je l'ai pas le son, hein. Bah, de toute façon, le son est coupé là. Et on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la R11. C'est pas tout de suite. Ah, c'est après ça, je crois. Attends. Attends. Attends une seconde. Vous voyez là au moins? Ouais, vous voyez. Ça va être après. Là, ils vont parler de je sais pas quoi. Ouais, ça va être là. C'est quand ils parlent de lui. C'est juste après ça. Là, ils sont contents, machin. Oh putain! Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ouah. Ouah. Vous la voyez ou vous la voyez pas là? Quelle auto! Est-ce que vous voyez ce bazooka à l'arrière? Vous le voyez ce bazooka à l'arrière ou pas? Lucas. Et encore, j'avais pas les jantes de R19, c'est soupape. Elle est belle, hein? Le pot n'est pas d'origine. Ah bah, tu m'étonnes qu'il n'est pas d'origine le pot là. T'es mal bazooka. Ah, ça fait du boucan, hein. Moi, j'adore ça, hein. Paye ton kit Pauline. C'est ça que c'est bon. Et celle-ci, elle est allée sur le Nürburgring. Bon, elle avait pas. Si. Non, elle avait pas les suspensions là. Là, quand elle est là, actuellement. Super Oliver. Super Oliver, hein. Gros soutien. Bref, c'est mon auto. J'en suis content. Il y avait une scène de nuit aussi où elle est dedans, je crois. Je sais plus.
Mais bref, je suis content. Elle est là. Alors, ce qui est quand même marrant, c'est que les mecs, tu leur dis, ouais, tu lui envoies plein de voitures. Ma rouge et ma grise, elles sont toutes d'origine, d'époque, etc. Vraiment nickel. Et, euh, et quand tu leur envoies les photos, ils disent, ah bah non, celle-là. Celle-là, elle avait pas d'enjoliveur. Là, on les a mis juste pour le tournage. Elle avait pas d'enjoliveur. Elle avait pas de, elle avait un gros pot d'échappement. Bah, elle a le gros pot d'échappement qu'elle a là, là. Et, et les mecs, ils disent, ouais, ouais, celle-là, elle est bien, ouais. Ok. Bah, d'accord. Très bien. C'est pas très gentil, Oliver. Aucun soutien. Hein? Boombox Travel. Et reste appuyé longtemps dessus pour que ça fasse sur le bouton power. Ok. Ça serait peut-être temps qu'on avance sur cette machine là. On en prend du temps hein, pour s'occuper. Ça fait quoi? 40 minutes qu'on est sur ça. Aïe. Je me suis foutu du vinaigre partout et j'aime pas cette odeur en plus. Quoique ça va, ça y est, maintenant je suis habitué. Mais bref, du coup, je suis content. Je suis content d'avoir ma voiture dans un film. Et elle est aussi dans Damien veut changer le monde. Ouais, franchement, c'est cool. Par contre, la pression quand même, hein, le Nürburgring. Parce que, au final, c'est une autoroute. C'est pas un circuit. Le Nordschleife. Donc, c'est une autoroute de 30 km. Bah oui, je sais. Je sais bien. Et, euh, et le truc qu'ils te disent pas forcément, c'est que si t'as un accident, euh, t'es dans la merde en fait. C'est la location de la dépanneuse, ça se compte à l'heure et c'est super cher. Je crois que c'est si le circuit est coupé, 1200 balles. S'il coupe le circuit, c'est 1200 balles. Euh, c'est la prod qui poste une annonce. C'est la prod qui a contacté le club où mes parents étaient et du coup on s'est proposé. Donc le club de mes parents au final parce que mon père est président maintenant de ce club. Il y a un club de R11, j'en suis membre pas cette année, je suis pas membre cette année, mais l'année d'avant, ouais. Et bienvenue à toi, Théo Tours, merci pour ton follow. Mais ouais, du coup, au final, t'as les yeux partout sur le Nürburgring. Si tu, je crois que c'est 300 euros le mètre de rambarde de sécurité pété. La dépanneuse, c'est une location à l'heure, je crois que c'est 100 balles. La voiture de sécurité qui vient escorter, pareil, c'est payant. Au final, si t'as un accident, crois-moi, et pas d'accident. Parce que sinon, ton trajet coûte tout de suite beaucoup plus cher. Donc on avait un peu cette pression-là, mais on s'est quand même amusé, c'était cool. Et du coup, t'as les yeux partout. Par contre, les seules voitures qu'on a vues éclater, qui ont eu des accidents, c'était des BM, hein. Bah du coup ça fait peur, mais au final, comme c'est une autoroute, ton assurance prend en compte certaines choses. Moi j'avais pris une assurance spéciale pour ça justement, parce qu'on faisait le trajet de la France jusque là-haut, donc autant te dire si on tombe en panne sur place, bah la voiture tu la laisses sur place. Donc en vrai, moi j'avais contacté j'avais vu avec mon assurance, j'ai pris le truc en plus avec le dépannage, donc ils viennent te la dépanner. Et j'avais demandé est-ce que les frais sur le Nürburgring sont pris en compte, et ils ont dit que oui, parce que ça reste une autoroute, et donc c'était cool. C'était cool, donc faut bien se renseigner sur son assurance. Le nom du club de quoi, Oliver, du coup? Parce que le nom du club R11, c'est R9 R11, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, faut bien se renseigner avant quand même. Et l'assurance, je crois, c'était... je rajoutais 50 euros à l'année, ils viennent te dépanner ta voiture et toutes les voitures qui sont à ton nom. C'est c'est pas mal. C'est pas mal comme assurance. Donc en vrai, j'ai pas hésité. Hop, on enlève un peu la poussière.
Il y a de la poussière, hein, dis non. Elle a bien servi celle-là, je pense. Hein. Et de ton père. Ton père est prêt. C'est fan d'ancienne, le club. En région parisienne, c'est un club multimarque d'anciennes voitures. Ils font pas mal de choses en vrai, c'est cool. Il y a pas mal de sorties. Et il y a une bonne ambiance, les gens sont contents, les gens investissent un peu, s'investissent dans le club et tout. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il y a des belles autos. Et de rien. Donc je nettoie tout, hein, les gars. Hein. Là, c'est important parce que de toute façon, la poussière qui est présente ailleurs, possiblement quand tu vas utiliser ta manette, elle va se répandre un peu partout. Donc, autant l'enlever tout de suite. Comme ça, il n'y a pas de risque. Là, on va prendre le nettoyant contact pour nettoyer tout le reste. Pour nettoyer nos contacts ici, de toute façon. En ce moment, je reçois pas mal de... Enfin, je reçois des messages de gens qui me disent Hey, follow moi, je fais un peu des trucs comme toi et tout. Et en vrai, du coup, je follow pas. Le fait de venir me demander, ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est que je sais pas, je trouve ça chiant en fait. J'aime pas quand on vient réclamer. Même si le mec a une bonne intention et tout. Hein. Mais je sais pas, j'aime pas. C'est pas dans ma mentalité de faire ce genre de choses. Du coup, je fais pas. Et frère, ouais, c'est ça. Non, mais c'est trop ça, hein, les gens quand ils insistent comme ça. T'es déjà follow. Grave. Voilà, tu vois. Lazare et Live, je les follow direct parce que bah voilà, je savais que c'était comme moi, c'est la qualité. Et il est pas venu réclamer. Donc ça follow direct quoi. Quand ça me plaît. Et quand on vient me réclamer des trucs, ça m'intéresse pas. Je follow si tu sub. Oh grave, oh, putain c'est pas con ça. Oh, je vais faire ça. Bon, après ça m'arrive pas tous les jours non plus. Hein. Faut pas déconner. Je suis pas la personne à suivre. Avec vous, Cirque Abri. Tout à fait. C'est mon nouveau pseudo. C'est mon nouveau statut. Hop. Sub tier 3,5, j'avoue. J'ai jamais eu de sub autre que tier 1. Ce qui est normal, hein, en même temps, en tier 3, t'as pas beaucoup d'avantages sur ma chaîne. Hein. Ça change rien du tout, je crois. Donc bon. Et bon, en même temps, le sub à 25 balles, c'est costaud. Hein. Je connais pas grand monde qui sub T3. Hein. Bah, je connais personne en fait. Même quand je regarde des gros streamers, je vois rarement des notifs. Oh là là, sub tier 3, machin.
Après, je sais que t'as des trucs différents. Tu peux faire en sorte que... Bah bon, faut pas déconner non plus. Je crois que tout est propre là, les gars. Je crois que ça y est, on peut enfin remonter. T'as des émotes exclusives. Ouais, ça j'avais vu, ouais. Ça, j'avais vu. Voir l'usure, ça aide pas mal aussi. Une petite émote action dorée à 25 euros. Grave. Je crois que je vais rechanger les émotes là avant d'être... Parce que partenaire, j'ai l'impression que ça va jamais arriver. Je crois que je vais changer mes émotes. Certaines émotes qui sont pas utilisées, genre le pansement. J'ai jamais utilisé le pansement. La brosse à dents, ça va. Ça c'est plutôt... ça passe. Mais c'est tout quoi. Ah, Lazare Live, moi je kiffe trop ton histoire dôme là. Oh là, c'est bizarre ça. Parce que j'ai toutes mes vis juste ici. Ça ressemble pas. Ok, si c'est bon. Ok. Mais ouais, ton histoire d'homme et tout. Quand tu te coupes ton... Ouais, c'est ça. C'est parti d'une blague. Bah ça marche trop bien, je trouve, hein. Ça marche trop bien. Ça colle tout à fait à ton live en plus, donc top. Très bonne idée. Et du coup, chez moi aussi, c'est des... Je crois que c'est des condensateurs chez toi aussi, les gens qui sub. Ça, c'est pas mal. À la Dremel de chez Action, je me tâte à la prendre chaque fois. Non, moi je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Jamais test. Tout à fait. Le nanofarad, tout à fait. Hop, ça par contre je connais. Le triangle, il est en haut. Le X, il est en bas. Le carré, si je m'abuse. Alors ça, il y a un sens. Ah bah trompé. Super. Hop, et le rond. Hop là. Ça va être une manette qui marche bien, ça. Je le sens. Vous le sentez, vous aussi, ou pas? Je nettoie chaque petit patin. Impeccable. On veut que ça marche. Mais c'est vrai que en vrai, pourquoi pas convertir une manette d'Xbox 360 filaire ou Xbox 360 filaire peut-être plus simple en une manette de PS1. Ça pourrait être cool. Et elle est à batterie. Ah bah c'est cool. Mais est-ce qu'elle marche bien? C'est ça qui est important. Est-ce que vraiment c'est du bon matos? On remet nos petits joysticks. Ah, ça veut dire qu'après on va devoir tester. Je vais être obligé de sortir la PS1. Non, ça c'est après.
Comment elle se bouge d'un coup cette musique. Câble il est avant. Non il est après. Ce qui est un peu chiant c'est que rien n'est démontable en fait sur cette machine. Enfin tout, c'est pas des nappes. C'est ça que je veux dire. Ça c'est un peu chiant. Mais ça passe. Qui fait une manette PS5 avec un écran couleur et articulé, une folie. Ah ouais mais c'est de la 3D. C'est de la 3D, c'est full 3D ce qu'il a fait le gars. Mais j'avoue c'est bien trop stylé. Hein. Bien trop stylé. On aura bien sûr jamais ça. Mais c'est vraiment stylé. Les mecs qui font des protos, les gars, vraiment, ils sont juste beaucoup trop bons, quoi. Ils sont juste beaucoup trop bons. Bah là, on est pas mal. Hein. On est pas mal, on est pas mal. Il me semble qu'on a une vis ici. Ah bah t'as raison, faut craquer. De toute façon, Matos Action, c'est pas trop mal. Et tu nous feras un petit retour. Tu nous feras un petit retour. Tu vas servir de cobaye. Un petit peu. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là-dessous, on en a 1, 2. Ah mais non, cette vis là en fait, non? Bah si. Il me manque une vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Donc, la vis, elle va là. Elle va pas là. Et c'est peut-être pour ça qu'elle était si dure à enlever. Et c'est elle qui va à la place. Elle est surpuissante et les embons sont pas mal, mais elle a vraiment trop de punch pour le travail de précision. Ah merde. Trop de puissance. Et voilà, là c'est pas mal. On a notre... Alors ça, à en voir les plis qu'il y a. Ça a l'air d'aller là-dessous, ça. Pas au-dessus. Bon, écoutez. Ça allait comme ça. Tac. Ça allait après, en fait. Attendez. On va essayer de le refaire comme d'origine, hein. Tant qu'à faire. Ça va avant. Comme ça. Comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Impeccable. Et bah alors, elle va être toute neuve cette machine ou elle va pas être toute neuve, les gars? Je crois bien qu'elle va être toute neuve, hein. Et bienvenue à toi, Pog. Merci pour ton follow. Fais attention de ne pas pincer de fil. Ça, c'est important. On l'a déjà fait plusieurs fois. Surtout pour les moteurs de PS2. De batterie. De vibration, je veux dire.
Il y a un truc qui me dérange. Là, ça me dérange. Donc là, moi ce que je conseille avant de remonter, vous testez vos boutons. Qu'il n'y en ait pas qui soient mal emboîtés ou quoi. Et après vous pouvez tenter un vissage des plus classiques. Et là on visse. C'est ça que j'aime bien avec le tournevis d'action, c'est que tu peux l'utiliser tel un tournevis normal. Quand il a du mal, tu utilises avec tes mains. C'est pas mal du tout en vrai. Je trouve ça cool. Parce que le moteur, quand il est pas enclenché, il est quand même bloqué. Ah, je trouve pas en vrai, moi j'en suis content. Pour une souffleuse à air chaud, soudée du CMS. Bah écoute, moi celle que j'ai, j'en suis très content. Si tu veux, tu tapes la commande setup et tu verras la référence de la mienne. J'en suis très content. Après, je saurais pas de conseil une autre. Elle monte à 450 la mienne. C'est pas mal 450. Ça permet quand même de faire pas mal de choses. Bah au plaisir, si tu trouves ton bonheur. En plus c'est des liens sponsorisés Amazon. J'ai jamais réussi à toucher ne serait-ce qu'un centime chez Amazon. Amazon ils sont malins. En gros tu fais ton lien sponsorisé, t'es censé te prendre un pourcentage suivant ce que la personne achète, qui est plus ou moins élevé suivant la catégorie. Mais tant que t'as pas dépassé les 25 € de gain, bah tu retoucheras rien. Donc j'ai jamais rien touché. Et à chaque fois ça se remet à zéro. Ça fait plaisir, merci Amazon. Alors, et bah en vrai, ça a l'air d'envoyer du pâté. Ça a l'air d'envoyer du pâté. Je crois qu'on va sortir une PlayStation. On a oublié un dernier truc. Parce qu'on n'y pense jamais, mais le câble aussi. Il traîne tout le temps par terre. Il traîne tout le temps partout, là. Hop. On nettoie aussi le câble. Actuellement indisponible. Ouais, non, mais c'est pour ça. Après, le mieux, c'est de prendre la référence. Comme ça, t'as la référence et tu prends un truc de la même marque ou un truc comme ça. Un modèle de la même marque. Ah, d'ailleurs, t'as quoi comme multimètre, toi, Lazare Live? Quoi, les câbles manettes? La même chose que je nettoie les manettes. Donc, un peu de... S'ils l'ont. C'est quoi Franel? Je connais pas le site. C'est un site? C'est un vendeur? C'est quelque chose? Un vieux Matrix qui a 40 ans. Ah, bah, il y a un vieux Matrix. Il y a rien de vieux. Il y a rien de mieux. Parce que j'avoue, j'y connais rien. Et là, je me suis fait offrir un nouveau multimètre qui va arriver la semaine prochaine. Mais il tourne si bien. Bah, ouais, c'est pareil. En vrai, moi, mon Action, je le change, mais c'est purement de la gourmandise, hein. C'est purement de la gourmandise. Et là, j'en ai pris un USB. Donc, ça veut dire que je pourrais aussi vous partager les trucs à l'écran. Donc, ça, c'est cool. Va falloir que je fasse. Je modifie un petit peu mon setup pour pouvoir afficher ou pas le multimètre. Il y a moyen de faire quelque chose de stylé. Alors. C'est un site de pièces électroniques en détail. Parfois un peu cher, mais certaines pièces. Mais en vrai, livré en 24 heures. Et les produits sont de bonne qualité.
Voir pour un oscilloscope USB. Bah, j'avais regardé moi justement le multimètre oscillo USB portable du coup, enfin tu sais en petit. Mais je me suis dit quitte à prendre un truc, autant prendre un truc, un bon multimètre, et plus tard je prendrais un bon oscillo, tu vois. Parce que prendre un multimètre qui fait oscillo euh, pour la moitié du prix d'un oscillo, je me dis que c'était peut-être pas le bon bail. C'était le coup à avoir un truc pas de hyper bonne qualité. Alors, normalement, j'ai un câble qui envoie du steak. Voilà. Du bip, du action. Ouais, c'est ça. Pour une caméra supplémentaire, mon oscillo est bon. Ah, t'as déjà un oscillo? En plus, je sais même pas utiliser un oscillo. Y a pas R11 Simulator pour R11 pour tester la PS1? Non, il y a mieux que ça. Il y a Driver. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré. Regardez. Hop. Tadam. C'est tous mes looses. Alors là, on a du PS1. On a du PS1. Hop, je laisse une page en rab. On a du Dreamcast avec beaucoup de gravés. Hop, on passe à Saturn. J'en ai que deux. J'en ai que deux. Là, on passe sur du PS2. J'en ai que 4. Et on passe sur du Wii, j'en ai que 2. Mais je me dis, au moins, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un analogique que j'ai récupéré de mon école SD. C'est un analogique, j'en ai pris deux. Oh putain, la chance! Trop cool. C'est bon ça? Bon, un jour, faudrait que je m'en trouve un, mais je sais pas quoi prendre. Je sais même pas m'en servir. Par contre, des drivers 2, j'ai que... Ah non, disque 1 sur 2. On va essayer, tiens. J'avais pas vu une pochette à CD. T'as vu ça? C'est MO5 qui m'en a fait don. C'est gentil, hein? En fait, ils m'en ont fait don de 2. Et j'en ai fait une avec les deux. Celle qui est de meilleure qualité. Le Radiant Silvergun qui se balade. Il y avait ça? T'as 3 CD Driver 2. Bah, faut pas expliquer. C'est la loose de l'époque, hein. Les gens conservaient des trucs, mais pas d'autres. Tu pourras envoyer à Lazare Live des photos de tes oscillos. Parce qu'en vrai, je sais pas quoi prendre. Je sais pas trop comment m'en servir. À quoi ça sert, un oscillo. J'ai du mal avec ça. De ce que j'ai cru comprendre, un oscillo, c'est un truc plus précis. C'est un multimètre plus plus. Il faudrait que un jour j'apprenne à m'en servir. C'est pour ça aussi que je voulais pas en acheter un. Parce que je me dis, acheter un oscillo pour acheter un oscillo, sans savoir forcément s'il fonctionne. Radiant Silvergun, c'est le jeu Saturn, c'est ça? Que vous avez vu? Je te vois mon setup bureau. Ah, ça c'est beau, ça me fait plaisir. Hop, on va brancher notre PS1 et on va tester, voir si tout fonctionne. Bon, aujourd'hui on a fait du Sony et du Nintendo, c'est pas mal. Je suis content, je suis en train de refaire toutes mes manettes, PlayStation. Enfin, toutes mes manettes tout court en fait. On allume la téloche. Je trouve ça bien de s'occuper des manettes en fin de live, tu vois. Quand il reste un peu de temps, hop, petite manette. Jérôme qui fait la musique avec des oscillos, ça défonce. Ah bah ça m'étonne pas. Tu vois, le signal électrique, c'est pas génial en multimètre, mais comme je fais de l'audio principalement, ça fait un check-up, tout ça. Ok, très bien. Très bien, très bien. Normalement, celle-ci, elle fonctionne. Cette PlayStation. On dépose la musique. Alors oui, on n'est pas en 4 tiers, je sais. Normalement, là, ça devrait s'entendre. Ouais, c'est bon, on a le son. Je te mets sur auto-promo. Ah bah ouais, ou même dans le stream, dans ce que tu veux, en vrai. N'hésite pas. Auto-promo, ouais, c'est très bien. J'irai voir ça. Alors, est-ce que notre manette fonctionne? Déjà, on a la petite loupiote qui s'allume. C'est pas mal.
Il pose Stevie Wonder. Bah ouais, mais attends, c'est pour Driver. Back on the streets. Driver 2, il est tellement bien en plus. Fais pas gaffe au bordel, t'inquiète, je sais ce que c'est. Vous voyez pas tout mon bureau, mais je vous assure que ouais, c'est bien rangé. Mais en vrai, la manette elle est super propre, je suis content. Je suis content. Elle a pas trop mal vieilli. Ça marche. Faire une virée indirectement. On va à Chicago là, Havane. Allez, Chicago. 2 jours. Et normalement, on peut choisir la voiture, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le 1. Et oui, monsieur. On peut prendre le petit van. On n'a pas accès à toutes les voitures parce qu'on n'a pas tout débloqué. On peut en débloquer une autre dans le... Tiens, on va prendre celle-là. Surtout quand tu as plein de composants ou des projets qui traînent. Ouais, mais c'est ça, quand tu as des projets en cours. Genre là, la K2000, elle est démontée sur mon étagère juste là. Je me dis, j'ai qu'une envie, c'est de finir ce projet pour potentiellement la remonter et la poser ailleurs, quoi. Et tu vois, tous les projets que j'ai en cours, bah, ils sont déposés. Genre là, la Switch, elle va être démontée pendant presque 2 semaines. Je vais devoir la poser dans un coin, faire attention de ne pas perdre de pièces. C'est chiant. Ah, c'est les problématiques de maker, hein, ça prend de la place. On n'est pas censé avoir de la musique dans ce jeu. Alors déjà, ce qui me rassure, c'est que le joystick fonctionne. Elle a l'air de bien fonctionner. Oui, bah ça va, ça va, ça va. Si j'enlève l'analogue, je passe sur les flèches, impeccable. Select, ça marche, avec la petite vue cinématique. Pause, ça marche. Et bah voilà, c'est l'accident. Non mais Driver, c'est quand même un jeu de ouf. T'as un monde ouvert. Alors certes, il n'y a rien à faire dedans. Mais t'as un monde ouvert avec une conduite de fou. Jeu en 3D sur PS1. Alors on n'est pas hyper fluide, je sais, je sais. Sur PS1, tu peux sortir de ta bagnole. Putain mais c'est fou quand même, hein. Alors oui, la distance d'affichage, bon. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop de la distance d'affichage. Oh non, je l'avais oublié, je l'avais pas vu celui-là. Et les petits bugs de texture qui s'affichent pas, oui. Pas trop demandé. Oh là. Mais du coup, on a une manette qui fonctionne parfaitement, les gars, là. Et hop, tu peux sortir. C'est beau, ça. Bon, bah, je crois qu'on a une manette qui fonctionne parfaitement. Le joystick fonctionne nickel, il est hyper smooth. Il a l'air plus solide que sur les autres consoles. Enfin, il est pas en plastique du moins ce joystick là. Il y a beaucoup plus de pièces en métal que l'autre. Salut Shirkan. Donc manette de PS1 toute refaite, toute neuve, toute propre. C'est beau, je suis content. Parce que dans l'état qu'elle était, c'était pas gagné, hein. Ouais, c'est PS1. C'est la grise, c'est pas la blanche. Et c'est pas PS2, c'est pas une DualShock. Il y a eu tellement de manettes PS1. En même temps, Sony, ils étaient assez forts pour faire... Alors, je vole une voiture juste devant les flics, mais bon, ça, c'est pas grave. Sony, ils étaient assez forts pour faire la même chose dans 1000 versions différentes. Avec 3 fois rien qui change. Et des trucs pas compatibles avec d'autres. Ça, ils étaient forts, hein. Sony, hein, on va pas se mentir. PS4, je sais pas s'ils ils ont continué à faire ce genre de même conneries. Un petit peu, on dirait, il fait 40 cm. 40 cm, ouais. Ouais, les manettes PS1 étaient plus claires, les boutons, la connectique est arrondie. En fait, ce qui est chiant avec ce jeu, c'est le framerate qui chute assez drastiquement
Je sais pas, de la fumée ou autre. Ça galère un peu. Quand t'as trop de trucs à afficher. Mais bon, en même temps, on est sur une PS1 quoi. T'as les ponts-levis. C'est vrai, j'avais ça aussi. Tu faisais des méga jumps. Tu peux pas écraser les passants. Bon, bah ça c'est une autre histoire. Alors ouais, ça serait pas méga cool de modifier le jeu originel, laisser les missions d'origine et rajouter des missions dedans. Chercher les voitures secrètes. Ouais, je crois que c'est... Faut aller... Faut aller... Comment tu fais? Je crois que c'est tout en haut. Attends. Comment on fait pour dézoomer? Chicago... Chinatown. Je crois qu'il faut aller tout en haut au stade. Junkyard Park. Il y a un stade normalement quelque part. Et dans ce stade, tu peux récupérer une voiture. Ouah, la vue en 3D et en allant... je sais plus s'il faut répondre à un téléphone ou un truc comme ça, activer un bouton. Peut-être. Ah, déjà c'est plus fluide quand on voit plus la voiture. Ah, on est d'accord, c'est le stade, hein. Oh, tranquille. T'as jamais fait un donut? La voiture de flic qui passe à travers le poteau. Au plus grand des calmes. Oh, laissez-moi passer. Ici la police, vous êtes en état d'arrestation. Bah déjà on avait un doublage français. Et ça c'est beau. L'important dans ce jeu c'est de zigzaguer quand il y a les flics. Oula, il y en a beaucoup trop des flics là derrière par contre. C'était le gros problème du jeu, hein. Les flics ils étaient méga énervés. Ça fait partie des seuls jeux que j'ai fini dans ma vie en vrai. Ça fait 16 ans que j'y ai pas joué. Mais il faut y rejouer, il est trop bien. C'est quand que tu le fais en live? Tu l'as fait? Non, tu fais du rétro en plus en live. Ah! Oh oui. Et je crois que tu pouvais les voler les voitures de flics. Oh non. Qu'est-ce que ça marche bien? Ça va t'arriver aussi. C'est bien dit. Tranquille, tranquille, tranquille. Et bienvenue à toi, Joker. Merci pour ton follow. Star Wars Racer. Après avoir fini Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil, il faudrait que je fasse un jour. Et bienvenue à toi, Zolfer. Bienvenue à vous deux. Merci pour les follow. Ok. Bon, je suis content, on a bien retapé cette manette. Ça fait vraiment plaisir. Pour le coup, on avance tranquillement dans le retapage de mes manettes. J'ai d'autres manettes de PS1 encore à refaire. Mais cette fois-ci, vraie PS1. Sans les joysticks. Vous voyez, des fois il y a des frises, des fois il n'y a pas de frises. C'est vrai qu'il y a le train et le tramway. Là je tente en fait. Il est bien, mais parfois les contrôles sont aux fraises. Ah bah ça, c'est un peu le problème des jeux de l'époque. Je tente d'aller débloquer d'aller voir la nouvelle voiture et puis après on s'arrêtera là, je pense. Par contre, j'ai pas senti les vibrations. Je sais pas s'il y en a dans ce jeu. Quel pilote! Moi j'ai jamais trop joué à ces modes là, le mode réalisation, pour faire des films. Attends, est-ce que je peux passer par là-bas? Non, ça c'est juste un parc. Oh, les flics ont tourné, c'est bon ça. Ah non, ils sont là. Normalement je crois qu'on peut les doubler, tranquillou. Chut. Chut. C'est vert. Oh bah alors! Pour une fois que je respecte le truc.
Les flics ils sont énervés, t'imagines, tu grilles un feu rouge. Ils s'énervent contre toi, ils te poursuivent. En mode on va te défoncer frère. Et salut Zolfar. Désolé j'ai peut-être... Zolfer, pardon. Oh, tu vas bien te prendre une voiture. Ah, il se l'est prise. Ah, je l'ai prise. Ah, c'est le décès. Eux aussi. Sors de là. Merci Jimmy. Tiens, on va prendre une nouvelle voiture. On prend la même depuis tout à l'heure. Alors oui, ça c'est chiant par contre. C'est que le DualShock était pas encore sorti. Ok, on y retourne. N'empêche que pour aller débloquer cette voiture, faut s'accrocher, hein. Comme c'est tout au nord, tu croises 1000 fois les flics dans l'histoire. N'empêche que ça reste un plaisir de jouer à ce jeu. Et tu t'habitues au final au framerate. Nous on est habitué à avoir du 60 fps. Et ce qui est marrant, c'est que du coup tu joues là sur un petit 15-30 fps, grand max. Et tu repasses à la vraie vie, tu regardes une vidéo, tu joues à n'importe quel jeu. Tu dis ah ouais c'est fluide quand même. Et ça tu peux pas t'en rendre compte si tu joues pas à ça. Un jeu infogramme, un bon jeu infogramme. Driver, je suis désolé mais oh là là. Driver 1, Driver 2 c'est les meilleurs de la licence. Tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. C'est juste les meilleurs. Alors c'est le B hein, je crois le stade là. Oui monsieur. Et normalement il y a un bouton qui te permet de rentrer dans le stade. Qui ouvre une porte. Alors. Faut le trouver, je crois qu'il est sur un côté. C'est pas ça. Peut-être derrière. Hein. Tout simplement. Je crois qu'il est ici. Il est par ici. Alors. Normalement on le voit visuellement. Il est visible. Ah bah alors bonhomme. Est-ce qu'on n'a pas des bons souvenirs nous? Putain, de mémoire, je l'ai trouvé, les gars. Hein. Je m'étonne moi-même. Et normalement, là, tu débloques la voiture. Je crois que c'est une voiture rouge. Non. Ça fait plaisir. Normalement, il y a une voiture. Elle est où? Elle est dans un coin, je crois. Ouais, c'est la voiture de sport. Ils nous ont fait une jolie rampe. Je vous assure que la vue et le fait de bouger au même endroit, c'est pas le meilleur bail. Ouah, les spectateurs, regardez ça comme ils sont beaux. Ce pif gagnant, mais non. C'est du talent. C'est de la bonne mémoire. Regardez-moi cette... Ouah, d'accord, on passe au travers des trucs, c'est pas grave. Regardez-moi cette texture. C'est beau, non? Et je crois qu'il y a un escalier qui te permet de descendre et après tu chopes la voiture. C'est là, je crois. Surtout que tu mets juste un coup à gauche ou à droite et il part hyper fort. Pourquoi il y a écrit fin de bande? Et le pire c'est que j'ai même pas de carte mémoire dans la console. Donc je fais tout ça pour le refaire un jour potentiellement. Regarde ça. Ah mais en fait, mais je savais pas. C'est la voiture de... Alors attends parce qu'on va profiter quand même de cette auto.
C'est la voiture d'un des derniers, je savais pas. De Driver 76? Non, pas 76. San Francisco? C'est San Francisco qui a celle-là? Elle est belle, hein? En vrai. Elle est vraiment différente des autres. C'est cool, hein? Et le bruit de la voiture est différent aussi. Il est un peu plus rauque. « 76 c'est Fallout. Ils ont fait un driver 76 sur PSP les gars je crois. Hein. Gadley qui se moque de moi là. Non mais je vous vois vous moquer de moi là. C'est quoi ça? Hein? On arrête hein? Oh! Non mais dis donc! Il y a des trucs je sais pas mais il y a des trucs je sais. Je crois que je vais essayer un jour de faire le full set driver. Est-ce qu'elle est plus puissante que les autres? Est-ce qu'elle est plus rapide? Bon, en tout cas, elle permet pas d'esquiver les flics. Ça, c'est sûr. Ce Photoshop. Très rapide le Photoshop, hein. Ah, non, ça c'est pas... Non. Tu vas pas détruire la meilleure caisse du jeu, quand même. Ah, le burn est plus maîtrisé sur celle-là. La mauvaise foi. Non mais je vois, hein, je vois. Hein. Je sais que je suis un culte, mais quand même, des fois, j'ai quelques références. Driver, ça reste... Ça reste ma référence, j'adore. C'est ma référence à moi. Oui, monsieur. Eh merde. Bon, faut que je trouve un shop pour la réparer. On ne peut pas, bien sûr. Je vais me faire un speedrun de Gran Turismo 2. Si ça continue. Un speedrun de Gran Turismo 2. Est-ce qu'un jeu de course, c'est le meilleur bail en speedrun? Est-ce que ça se fait un speedrun de jeu de course? C'est ma seule référence. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Ah, un truc que j'ai pas dit. Tout à l'heure, je vous invite à rejoindre le Twitch MO5 à 16h30. Il y a le mag, tout simplement. Ils vont faire un petit live. Comme d'habitude, c'est la qualité, donc il faut y aller. Malheureusement, aujourd'hui, je vais pas pouvoir les raids parce que je dois finir plus tôt le live. Donc, malheureusement, je peux pas les raids. Mais je vous invite vraiment à aller les voir. Pour ceux qui veulent la commande, salut Missonneray. Hop, tout simplement, je crois que c'est... Eh merde. Si je tape ça, ça. Oui, monsieur. Donc je vous invite à rejoindre cette chaîne et à les follow, bien sûr. Ils font de la qualité. Tout à l'heure, ils seront en live. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. En tout cas, pour moi, on va s'arrêter ici. On s'est bien occupé aujourd'hui. Les manettes de la Switch sont vraiment nickel. Donc ça, c'est cool. Je les testerai peut-être ce soir, mais c'est pas sûr. Je vous enverrai un petit message comme toujours pour vous dire que tout va bien ou tout ne va pas bien. Et puis voilà, en tout cas vraiment ce fut un plaisir. Cette manette de PS1 elle fonctionne nickel. Donc ça c'est cool. Et puis voilà. En attendant, moi ce que je vais faire, c'est tout simplement aller raid quelqu'un que vous connaissez normalement bien dans le milieu du gaming et du rétro gaming. Et ça reparle de Joy-Con. Bah ouais, c'est pour ça, je vais voir, je vais demander à quelqu'un de ramener sa Switch pour tester. Et on fera un test.
Et il n'y a pas besoin de faire la commande. Donc c'est cool. Et au plaisir hein, pour le live, ça fait vraiment plaisir. On va tout simplement aller raid rétro jeu, hein, vraiment c'est la qualité. Il fait du Call of exclusivement sur Twitch, mais en vrai c'est la qualité et ça vous permettra de regarder un peu de Call of. Parce que peut-être qu'un jour il y aura du Call of ici aussi sur cette chaîne, parce que j'adore ce jeu, j'y joue beaucoup trop et c'est vraiment bien. Bref, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre les différents réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, Discord ou même le Twitch, hein, faut pas hésiter à follow. Ceux qui ont envie de lâcher leur Prime ici, lâchez-le. Donc il paraît maintenant, je vais parler un peu de Prime. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, comme Twitch veut absolument qu'il y ait des gens qui s'abonnent pour potentiellement avoir un partenaire avec lui. Avec eux, donc j'hésiterai pas à en parler maintenant. J'aimais pas trop, mais maintenant je vais le faire, tant pis. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée, enfin une excellente après-midi, un très bon week-end. On se retrouve lundi pour un prochain stream. Je vous tiendrai au courant. Ah bah il y a Edouard qui lance un live au même moment où je finis le mien. On se dit à lundi. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, un très très bon après-midi, très bon week-end, des zoubis et tchuss.